Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en semaine, mais également le week-end, car l'information c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. Parmi les titres de votre JT ce soir, la principauté représentée à l'United League Europe à Saint-Pétersbourg. Il s'agit d'une ligue professionnelle réunissant les meilleures équipes de basket 3-3 placées sous l'égide de la FIBA. Nous en parlerons avec l'un des joueurs qui portera les couleurs de Monaco en Russie, Anthony Christophe. Prendre le large n'a jamais été aussi bénéfique en cette période. Quelle est la vie des plaisanciers en hiver? Nous avons contacté le président de l'association Les Pontons de Monaco pour en savoir plus. Franck Lobono sera avec nous. Et puis, comme chaque samedi, vous découvrirez le coup de cœur de la médiathèque de Monaco avec ce soir un conte moderne où le paraître est devenu si important, mais aussi destructeur. Mais avant cela, un mot sur l'assouplissement du contrôle sanitaire à la frontière annoncé aujourd'hui par la préfecture des Alpes-Maritimes et la levée de la règle des 30 km. Dans un communiqué, le gouvernement princier indique qu'il a pris acte de cette avancée, mais le délai de 24 heures est jugé comme insuffisant. Il ne répond pas, je cite, aux besoins concrets des résidents monégasques qui, à l'approche d'une période de vacances scolaires, se voient entravés dans leurs déplacements dans la région voisine qui constitue le bassin de vie de Monaco. Il est ajouté également que cette décision est en contradiction avec la convention franco-monégasque qui garantit la libre circulation des ressortissants des deux pays de part et d'autre de la frontière. Les autorités monégasques vont donc poursuivre le dialogue avec la France pour faire lever cette limite de 24 heures. En attendant, les personnes résidentes dans le département des Alpes-Maritimes qui se rendent à Monaco se verront appliquer les mêmes dispositions françaises et ce dès le 15 février. Plus de détails sur ce communiqué du gouvernement princier sur nos réseaux sociaux. Voilà pour cette information de dernière minute. On rejoint à présent Frédéric Elion pour parler sport. Bonsoir Frédéric. En basket, la Roca Team est allée arracher la victoire hier soir sur le parquet d'Orléans. Score final 86-85. Grâce à ce tir clutch de JJ O'Brien à 2/10 du buzzer, Émilie, les joueurs de coach Mitrovic enchaînent un 8e succès consécutif en Jeep Elite. Menés de 7 points à la mi-temps, les Monégasques ont fait la différence dans le 3e quart-temps, comme d'habitude grâce à leur défense. Rob Gray 22 points, Dibost 18 et Mathias Le Sort en double-double avec ses 21 points et 12 rebonds ont été les grands artisans de la victoire du leader monégasque à Orléans. En football, l'AS Monaco reçoit Lorient dimanche à 13 h au stade Louis II pour la 25e journée de Ligue 1. Les joueurs de Niko Kovac restent sur 7 victoires d'affilée en championnat, une série qui avait débuté le 6 janvier par un succès à Lorient, justement 5-2. Les Merlus sont 17e et ont pris pas mal de points ces derniers temps. It is for sure a difficult game because we saw the results of Lorient. The last results in the league, 4 games, 10 points from 12. I remember very good the game in Lorient. It was a draw 2-2 and okay, then they got the red card. So we won the game 5-2, but it was a tight game, especially in the first half. And as I said always, I'm respecting every opponent and we watch them and we see a big progress. I'm not watching the first 3 teams because I know how difficult it is win the games in Ligue 1, and you saw the last weeks PSG lost also a game against Lorient. 14 games to go, a lot of points you can earn and you can also lose, and our ambition is as fast as possible secure the position we are at the moment, and yeah, let's see what is possible at the end. Monaco 4e possède 10 points d'avance sur le 5e Rennes et 6 de retard sur le leader Lille, Émilie. Et on termine par du tennis. Frédéric, le Rolex Monte Carlo Masters aura bien lieu, mais se déroulera à huis clos. La direction du tournoi l'a annoncé hier, la 114e édition du Rolex Monte Carlo Masters qui aura lieu du 10 au 18 avril se déroulera sans public. Une décision prise conformément aux dernières dispositions gouvernementales de prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 3 mai 2021.
Merci Frédéric. On reste dans le sport avec cette discipline qui, à la base, est vue comme un sport de rue et pourtant, elle figure aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo. Depuis quelques années, le basket 3-3 connaît un bel essor. L'AS Monaco possède d'ailleurs une équipe déjà présente sur la scène européenne. Elle participera à l'United League Europe. Premier match en mars prochain en Russie. L'un des joueurs qui mènera cette équipe de l'AS Monaco Basket 3-3 est avec nous ce soir. Bonsoir Anthony Christophe. Bonsoir. Ce n'est pas la première fois que vous allez représenter la principauté dans un tournoi FIBA, mais cela sera votre première participation à l'United League Europe. À quoi correspond cette compétition? Cette compétition correspond dans le monde du 3-3 à la première ligue professionnelle vraiment privée européenne qui aura lieu en Russie à Saint-Pétersbourg et qui sera divisée en 3 stops qui pourra être un peu faire le parallèle entre la saison régulière et un dernier stop qui sera vraiment la finale de cette ligue. En gros, cette compétition va réunir les meilleures équipes de basket 3-3 en fait. Elle va permettre à des équipes 3-3 déjà de se préparer sur le circuit mondial qui est le FIBA World Tour. Et ensuite derrière, il y a 6 des meilleures équipes d'Europe européennes qui vont participer à cette ligue et 6 des meilleures équipes russes qui vont aussi faire partie de cette ligue-là. C'est une ligue qui s'annonce relevée? Oui, puisqu'il y a l'équipe de Novi Sad qui est la meilleure équipe de l'histoire du 3-3. Qui est une équipe serbe. Il y a aussi l'équipe championne du monde en titre qui est lettonne, qui est Riga. Et donc oui, il y a vraiment des très très belles équipes qui ont l'habitude d'être sur le circuit des World Tour et parmi les meilleures équipes du monde. Alors qui seront vos coéquipiers pour vous accompagner en Russie? Il y aura Rémi Dibo, qui est un joueur qui joue avec nous depuis pas mal d'années. Kevin Corr, qui est le meilleur joueur français au ranking. Il y a Thomas Laurent qui aussi fait partie des historiques de l'équipe de Monaco 3-3. Et ensuite derrière il y aura aussi Raphaël Wilson qui habituellement joue pour Team Lyon et qui a bien accepté de venir avec nous dans cette aventure-là de l'United League Europe et moi. Et donc voilà, on a encore la place pour rajouter un joueur sur le roster en fonction des différentes et des éventuelles blessures. Vous avez présenté tout à l'heure vos adversaires. L'AS Monaco a déjà brillé en 3-3. Quelles sont vos chances dans cette ligue? Pour l'instant, on a juste regardé un peu les équipes et les compositions d'équipes. Ensuite, on ne s'est pas vraiment attelé à regarder encore les matchs de nos futurs adversaires. Et ensuite, derrière, on verra un peu. On a 3 stops un peu pour voir un peu le niveau de jeu et voir un peu ce qui nous attend là-bas. C'est vrai qu'on part vraiment à l'inconnu parce qu'on n'a jamais eu l'opportunité de faire ce genre de ligue. Donc voilà, mais bon, c'est une belle rampe de lancement pour le 3-3 à Monaco. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Le 3-3 est un sport très particulier. Qu'est-ce qui le différencie de son grand frère, le basket à 5? Par définition, on est 3 au lieu de 5 dans l'équipe et on joue sur un seul panier, sur un demi-terrain. Et la grande différence, elle est sur le fait qu'on a 12 secondes pour tenter une action de tir, alors qu'au 5-5, on a 24 secondes. Et les phases de jeu s'enchaînent très très rapidement. Et ensuite, derrière, c'est des matchs de 10 minutes ou 21 points. Et vraiment, il n'y a pas de temps d'arrêt qu'on peut avoir dans le 5-5 entre la phase défensive et offensive. C'est vraiment, on change de statut de manière très très rapide. Ouais, c'est plus dynamique. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir sur le terrain? Bon, déjà, il y a des qualités physiques à avoir sur le terrain. C'est-à-dire que vu que c'est beaucoup plus intense, donc il y a des qualités de cardio à avoir. Et ensuite, on doit avoir un peu toutes les qualités, on doit être assez polyvalent dans le jeu, sachant qu'on n'a pas forcément un défenseur, un profil type de défenseur à défendre. Moi qui fais partie des petits en 5-5, je peux très bien me retrouver à défendre sur quelqu'un qui va mesurer 2,10 m. Et inversement, quelqu'un qui va mesurer 2,10 m peut très bien défendre sur un joueur comme moi. Donc voilà, il faut faire un peu tout sur le terrain, il faut savoir un peu tirer, il faut savoir driver, il faut savoir défendre sur des petits, sur des grands et résister à l'impact physique et aussi supporter l'impact cardio que peut amener un match. Et on suivra donc l'AS Monaco à l'United League Europe à partir de la mi-mars. Voilà, mi-mars, en espérant que la situation sanitaire nous permette de pouvoir nous déplacer. Parce qu'on sort de la zone euro, il y a pas mal de restrictions. Donc, mais bon, on est accompagné par toutes les sections de l'AS Monaco et aussi la Fédération monégasque de basket pour pouvoir un peu se dépatouiller de toutes ces restrictions. Et on vous tiendra bien sûr informé sur Monaco Info. Merci beaucoup Anthony Christophe d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous.
Dans un tout autre domaine, J-1 avant la Saint-Valentin. Dernièrement, nous vous avons donné quelques pistes pour faire plaisir à l'être aimé à l'occasion de la fête des amoureux. Et vous, comment comptez-vous célébrer ce 14 février? Nous sommes allés à votre rencontre pour le savoir. Un amoureux et chez nous, tranquille. Je sais pas encore, on va voir ce qu'on va faire. Je ne sais pas encore. Je pense que ce sera avec ma femme en tout cas. Je vais aller faire un pique-nique avec des copines. Mais à la maison, confinée, je pense. Je vais rien faire, je vais travailler pour mes contrôles. Toi? Moi aussi, et je vais fêter avec ma famille. Cette année, pour la première fois, on va aller au restaurant avec des familles, avec des copains, faire un brunch. Nous sommes vaccinés, donc a priori on a quand même beaucoup de chance d'être à Monaco. Et on fait attention. Même après 54 ans de mariage. Merci. Et pourquoi pas aussi prendre le large pour une virée romantique en mer? La saison n'est peut-être pas propice, mais la météo clémente sur la région nous permet parfois de nous évader. Nous nous sommes intéressés ce soir à la vie des plaisanciers en hiver. Nous avons contacté le président de l'association Les Pontons de Monaco. Bonsoir Franck Lobonneau. Bonsoir Émile Rousseau. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter votre association? Écoutez, l'association des Pontons a été créée il y a déjà, je crois, 5 ou 6 ans. Ça a été à l'initiative de quelques plaisanciers qui étaient sur le ponton ici derrière moi. Ça s'est fait un peu entre amis. Il y a beaucoup de personnes qui ont rejoint cette association, qui était toute petite au début et qui, avec les années, a pris un petit peu de poids grâce au nombre d'adhérents. L'année dernière, on a vécu une période compliquée. On avait malheureusement avec le Covid peu d'opportunités de sortie, même si l'été il y a eu une parenthèse. Mais au début du printemps ça a été très compliqué. Cette année j'espère qu'on pourra vivre quelque chose d'un peu plus normal. Et on espère donc que vous allez pouvoir proposer des activités. La fête des pontons est par exemple un des rendez-vous que vous proposez aux plaisanciers monégasques. C'est un moment très convivial. Alors écoutez, je vous le confirme, et c'est vrai que cette année on a été extrêmement triste de ne pas pouvoir organiser la fête des pontons, puisque c'est devenu un rendez-vous habituel chaque année au mois de juin, dès qu'on peut, dès que la saison se lance, on fait cette fête. Et l'an dernier, Covid oblige, malheureusement, on n'a pas pu la faire. Donc cette année, on va voir. On attend un petit peu de voir comment la situation évolue à Monaco et dans le reste du bassin méditerranéen. Mais vraiment, on croise les doigts. Voilà. Et puis dans vos différentes activités, vous vous êtes rapproché de la Société d'exploitation des ports de Monaco et de la Direction des affaires maritimes. Donc au début, l'association a été un peu perçue comme un mouvement de contestation. Et moi, très vite, je voulais que ce soit à la fois un mouvement qui était capable, à un moment donné, s'il y avait un problème sur le port, s'il y avait des choses à améliorer, de pouvoir le dire, mais aussi de pouvoir être un interlocuteur régulier des autorités pour pouvoir améliorer le quotidien à la fois de la plaisance, des plaisanciers, et puis on est des acteurs permanents sur le port, et je crois que ce rôle-là, il est important de pouvoir le partager avec les autorités. On a pu exposer un certain nombre d'attentes de la part des plaisanciers. Il y avait des problèmes notamment tout simple de poubelles. Il n'y a pas de poubelle à la sortie des pontons, c'était dommage, ça fait longtemps qu'on le demandait, on nous disait que ce n'était pas possible et au fur et à mesure des choses, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a enfin des poubelles à la sortie des pontons. C'est des petites choses. La sécurité, c'est un problème qui est récurrent sur les pontons. Il y a une attente de la part des plaisanciers. Là-dessus, il y a des discussions. Il y a des bornes électriques qui ont été installées sur le ponton de Fontvieille. Ces bornes, elles ont été choisies en bonne intelligence avec les plaisanciers grâce à l'association. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a un vrai dialogue, j'en suis ravi. Quelle est la vie des plaisanciers justement pendant cette saison? On profite pour effectuer des réparations pour que le bateau soit prêt à l'arrivée du printemps ou de l'été? Alors écoutez, j'ai posé la question à mes amis du bureau tout à l'heure et je leur dis, mais qu'est-ce que je leur dis, qu'est-ce que je leur raconte de ce qui se passe en hiver? Est-ce que je dois raconter que ce que je fais moi sur mon bateau ou vous? Alors dites-moi un petit peu ce qu'il en est. Et ils m'ont tous répondu un peu la même chose, on range le bordel qu'on a fait l'été. Et donc non, c'est vrai que plaisanterie à part, il y a cet aspect-là qui est important. On fait des petits travaux, on refait les vernis tranquillement. Et puis on sort aussi parce qu'il y a des gens qui aiment sortir en hiver quand il y a des belles journées. Et on a de très belles journées en Méditerranée l'hiver. On en a eu il y a
quelques-unes les jours précédents. Pas ce soir malheureusement, mais bon, ça tourne, on reste en hiver. Mais il y a des belles journées où on peut sortir et c'est absolument magnifique de profiter l'hiver d'une sortie en bateau aussi. Et justement, est-ce que finalement sortir en mer n'est pas aussi l'opportunité de s'évader en cette période? Il n'y a pas mieux en termes d'évasion? Bah écoutez, dans une période où on vit beaucoup de privations, beaucoup d'interdictions et de restrictions, c'est vrai que le bateau est un espace de liberté. Alors on respecte les horaires du couvre-feu et malgré tout, en hiver, c'est pas très gênant en bateau. Donc vous pouvez sortir la journée, respirer. Vous êtes en général pas nombreux sur un bateau. Donc c'est vrai que on a la chance d'avoir cet espace de liberté. Merci Franck Lobonneau d'avoir été avec nous ce soir et puis longue vie à l'association Les Pontons de Monaco. Merci beaucoup Monaco Info, merci Émilie. On retrouve Frédéric Hélion pour un nouveau point sur l'actualité avec cette conférence de la Fondation Prince-Pierre lundi. Jérôme Bastianelli, spécialiste reconnu de Marcel Proust, sera invité pour parler de l'une des intrigues les plus célèbres de l'écrivain autour du personnage de Vinteuil. Le conférencier dressera une biographie de ce musicien imaginaire et obscur qui suscite encore tant de curiosité. La conférence aura lieu à 15 h au Théâtre des Variétés et sera aussi diffusée en direct sur la chaîne YouTube et la page Facebook de la Fondation Prince-Pierre. Et on termine par le programme de demain soir sur Monaco Info, Frédéric. Avec 19 h dimanche, le magazine de grands reportages sur Monaco Info. Cette semaine, Yann-Anthony Nogues vous fera découvrir un instrument majestueux et sacré. Vous saurez tout sur l'orgue, avec notamment un focus sur l'orgue de la cathédrale de Monaco. Merci Frédéric, on vous retrouve tout à l'heure pour les prévisions météo. Place à présent à votre rendez-vous du samedi, le coup de cœur de la médiathèque de Monaco. Aujourd'hui, c'est un ouvrage d'actualité que Céline Sabine a sélectionné, Manger l'autre d'Ananda Devi. Manger l'autre de l'écrivaine mauricienne Ananda Devi est un livre gargantuesque. La narratrice, une adolescente obèse, raconte comment depuis sa naissance, elle ne cesse de grossir et ne parvient pas à assouvir sa faim. Abandonnée par sa mère, horrifiée d'avoir donné naissance à un bébé de 10 kilos, elle vit seule avec son père qui passe son temps à lui préparer des repas ou plutôt des festins. Par amour certes, mais aussi parce qu'il est convaincu qu'elle a dévoré sa sœur jumelle in utero. Harcelée par les autres jeunes qui la nomment la couenne et persécutée sur les réseaux sociaux, elle se réfugie dans sa chambre qu'elle ne parviendra bientôt plus à quitter. Au cours d'une scène qui lui fait vivre le comble de l'humiliation, un homme va alors entrer dans sa vie et lui faire porter un autre regard sur elle-même. Mais l'œil, et comprenez par là Internet et le culte de l'image, est omniprésent et il est impossible d'échapper au diktat de la normalité. C'est un texte fort, au rythme soutenu, que nous livre Ananda Devi avec une écriture poétique, mais sans fard et sans pudeur. Elle multiplie les métaphores de notre société de la consommation à outrance et de l'excès. Surabondance de nourriture, d'objets inutiles, mais aussi surabondance d'images. Critique virulente de notre monde où le paraître est si important et où les personnes hors normes subissent la tyrannie du regard, ce roman est un conte moderne, une fable contemporaine à dévorer sans modération. Cet ouvrage ainsi que d'autres livres sont à découvrir à la médiathèque de Monaco. N'hésitez pas à demander conseil. On passe aux prévisions météo. Une amélioration est-elle prévue pour dimanche, Frédéric ? Oui, fini la pluie, Émilie, retour d'un grand soleil avec très peu de nuages prévus toute la journée. Côté température, il fera 3 degrés le matin et 6 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 7h29 pour se coucher à 17h59, dimanche 14 février. Ce sera à la Saint-Valentin, bien sûr. Et nos photographes ont souhaité d'ailleurs mettre à l'honneur la fête des amoureux en cette fin de journal. Je vous donne rendez-vous demain, dimanche, sur Monaco Info pour le best-of de la semaine. Très belle soirée à tous.